Nous allons ouvrir la séance du conseil municipal du 4 juin. Commencer par l'appel. Donc, Madame Gaudin, présente. Jean-Pierre Defay, absent. Philippe Ferrand, absent. Nadia Benchida, absent. Marie Colomb, présente. Virginie Cotoni, présente. Pour relancer là, on peut imaginer qu'il y a des transporteurs. On va attendre. Anna Meunier absente, pouvoir à Martine Gardin. Camilla Jazz sur la route. Sylvie Leclerc présente. Martine Gardin présente. José Bernard présent. Martine Gron présente. Patrice Lesage présent. Noël Renaud présent. Marcel Lefond présent. Luc-Olivier Vacher présent. Gérard Méron présent. Jean-Claude Beltrini absent, pouvoir à Patrice Lesage. Michel Bélier présent, José Arter présent, Marie-Eva Sanseo Bakiara présente, Jean-Pierre Coutelot absent, pouvoir à Julien Crespo, Corinne Robin présente, Julien Crespo présent, Brigitte Cumiti présent, Jean-Claude Valère présent. Comment c'est déjà bon. Oui, c'est mieux, mais c'est le i avant. C'est Q. On fait des efforts. Oui, ça c'est fort. Marcel Botton, tu m'appelles? Donc il est arrivé. Donc désignation d'un ordre du jour, donc désignation du secrétaire de séance, donc Mathieu Godin s'est proposé. Adoption du compte-rendu de la séance du 10 avril, les décisions du maire, point numéro 1, animation communale, modification des tarifs Marie-Eva, charge irrécouvrable, point numéro 2, charge irrécouvrable, émission non-valeur, donc Jean-Claude, rien. Restructuration du COSEC, construction du gymnase, dénomination du complexe sportif Jean-Claude Bréard. Zach Desmarronniers, demande d'utilité, déclaration d'utilité publique des impôts parcellaires, Michel Leguillevic. Et jury d'assises 2020, tirage au sort, tout le monde. Question diverses. Donc la séance du conseil municipal du 10 avril, compte rendu, donc les décisions du maire, l'adoption du compte rendu de la séance du 9 février 2019, point numéro 1 c'est l'adoption du compte de gestion 2018 du budget principal, point numéro 2 l'adoption du compte administratif 2018 du budget principal, point numéro 3 l'application du résultat 2018 du budget principal, point numéro 4, l'actualisation des tarifs. Point numéro 5, les subventions d'associations. Point numéro 6, le taux d'imposition 2019. Point numéro 7, l'adoption du budget primitif 2019 du budget principal. Point numéro 8, communauté urbaine GPSO, convention de remboursement des frais 2017-2018. Point numéro 9, le plan d'appui aux communes carencées et déficitaires du conseil départemental des Yvelines, signature du protocole. Point numéro 10, appel à projet de soutien départemental aux maisons médicales 2017-2019, choix du maîtrise d'ouvrage départemental délégué à la commune. Point numéro 11, incorporation dans le domaine communal des biens vacants sans maître. Y a-t-il des questions? Oui. Une question? C'est pas une question. C'est pas une question, c'est une remarque. C'est juste plus qu'une remarque, oui. Quel dans point? le point numéro 10, ce que j'ai dit, et je l'ai vérifié à la vidéo, a été un peu simplifié, disons, et prête légèrement en confusion lorsque... Alors je vais dire ce qui est écrit. Oui. Tu vas me dire ce que... Après tu me dis... J'ai ici marqué les... Voilà. Donc M. Bachet souhaite s'exprimer en tant que voisin et informe l'Assemblée qu'il est très content de ce projet et souhaite toutefois que le bâti soit intégré à son environnement. C'est ça? Alors c'est assez bien dit, mais un peu léger par rapport à ce que je l'ai dit. Voilà, j'ai repris les mot pour mot ce que j'ai dit dans le truc, et je souhaiterais, si c'est possible, que ça figure. Au lieu de m'être content de ce projet qui laisse un peu à désirer, parce que je suis content en fait
de la délégation du fait de la délégation de maîtrise d'ouvrage. Je ne suis pas content du projet puisque évidemment il a des incidences sur la vie qui sont importantes, mais je suis content, quand je dis je suis content de ce projet, je suis content de cette délégation de maîtrise d'ouvrage. Ok, c'est ça que je voudrais qu'on ajoute. C'est pas la même chose que je suis content du projet. Voilà, parce qu'on peut croire que c'est le projet. Ben oui, je comprends. On peut marquer qu'il est mécontent du projet. Ah, j'ai pas dit que j'étais mécontent. Mais non. Est-ce qu'on Non, mais peut si t'es dire pas- que tu es content du si tu projet, dis que t'es mais pas- tu es content qu'il soit à côté de chez toi? Non. Mais non, écoutez, il suffit de voir la vidéo, c'est pas difficile. Non, mais J'ai dit texto que j'étais content que nous ayons la délégation de la maîtrise d'ouvrage. C'est pas compliqué. C'est tout. C'est ça que je vous demande. C'est bon, ok, on fera un diff. Voilà, et encore, c'est pas fini. Et après, l'autre c'est moins grave, mais il souhaite toutefois que ce bâti soit intégré à son environnement. Enfin, c'est vrai, mais je n'ai pas dit tout à fait ça. Et je demande qu'on mette les termes que j'ai dit, que l'impact soit au minimum sur la ligne à côté, et que le bâtiment nouveau s'intègre bien dans le bâti patrimonial vauxois. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire quoi, attends, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi le bâti patrimonial vauxois? C'est-à-dire qu'on a une sorte d'unité architecturale à peu près continue dans cette grande rue et qu'on le respecte dans sa nouvel aspect, quelque chose qui ne soit pas... Pour l'instant, il n'y a pas de projet défini. Voilà, c'est un souhait. C'est tout. Je m'occupe du patrimoine, bon, Il y a... de toute façon, c'est ce que j'ai dit. Hein. Oui, tout bien, c'est pas grave, mais le bâti sera obligatoirement mis au PLU et puis il sera au bâtiment de France, il sera intégré à l'ISO. Je n'ai pas de dire ce que je souhaite. Tu as dit, mais nous avons enregistré, mon cher Luc. Oui, mais ça, je ne vois pas pourquoi vous critiquez. Eh, J'ai simplement dit ça la dernière fois. on va changer de truc. Ok, c'est bon? C'est bon? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Bah oui, on fera le modif ensuite. Donc, décision. Donc, le 10 avril 2019, décidant de présenter une demande de subvention au PNR du Vexin français. Excuse-moi de t'interrompre. Je vais dire, je peux faire une remarque quand même de forme, bien que si à chaque fois que nous intervenons, nous demandons in extenso que soit reproduit sur les comptes rendus ce que nous avons dit ou ce que nous avons dit, ça ne sera plus des comptes rendus qu'on aura, ce sont des vrais bouquins. Parce que j'en connais certains qui s'expriment beaucoup. Si on doit, je rappelle que le compte rendu, ce n'est qu'un extrait, factuel de débat. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça fait 25 ans que je siège à ce conseil, c'est la première Bon, on fois va pas passer la soirée que là-dessus. je demande ça, c'est tout. Ok, Je peux te répondre. voilà. Mais vous répondrez après. Je précise qu'il y a un pot après, comme ça permettra. Seulement, il ne faut pas déformer. Non, mais c'est pas une déformation. C'est pas une déformation, c'est une réduction. Bon, enfin, allez, on passe à autre chose, sinon ça va être. Donc, au titre d'accompagnement au Conseil en énergie partagée pour la période 2021, d'un coût total de 8 000 € par an au taux maximum. Et le 10 mai 2019, décide de solliciter une subvention au titre de la dotation générale de décentralisation en faveur des bibliothèques de lecture publique pour les travaux de rénovation du toit terrasse de la bibliothèque pour un coût de 248 207 € hors taxe au taux maximal. Donc on n'a pas eu le taux, puisque c'est le vrai qui donne suivant son bon vouloir. Ça veut dire que ça, c'est suite à des défauts de la terrasse, non? Oui. C'est des assurances, hein, ou pas? Non.
passé, on l'a fait intervenir sur une précédente fuite. Bien. Marie-Eva. Je vais passer la parole à Virginie qui a travaillé aussi sur les lunettes. Moi, c'était les yeux. Alors, nous avons changé de quelques tarifications car, comme vous le savez, on va mettre les verres consignables, on ne va plus du tout donner de verres en plastique. Et donc, nous avons changé le prix En fait, on va vendre au verre et puis à la canette. Donc, comme il y en a moins dans le verre, donc nous avons baissé les tarifs. Et du coup, cela nous a fait changer aussi les tarifs pour les menus. Et nous avons carrément enlevé la boisson des menus. Pas que ça pose de problème, car les années passées, on avait un peu de soucis avec la bière et les sodas. Sauf dans le fest-noz. Sauf pour le fest-noz, on a laissé. Voilà. C'est bon? Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point numéro 2, charge irrécouvrable, admission en non-valeur. Donc c'est une affaire ancienne, M. Elbali, chemin des Champeaux. Donc la Direction Générale des Finances Publiques demande d'admettre en non-valeur une dette d'urbanisme considérée irrécouvrable par le comptable des numéros. Par délibération de date du 21 décembre 2016, le Conseil municipal avait déjà refusé d'admettre en non-valeur cette créance. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui essayait de nous truander au niveau de son permis de construire en faisant un demi-local. C'est-à-dire que c'est une maison d'habitation, il voulait faire un local commercial sur une partie et une partie en habitation. Donc on avait, à l'époque, c'est une affaire qui a 7-8 ans. Le conseil municipal a déjà refusé d'admettre en non-valeur cette créance d'un montant de 5 574 € en principal, auquel s'ajoute à présent 2 549 € de majoration et intérêt au titre d'un permis de construire obtenu en 2007. Oui, vous voyez, c'est à 12 ans. Pour la construction d'une maison d'habitation et de bureaux au 14 bis chemin des Champeaux. Les diverses poursuites engagées par le comptable, je vous rappelle qu'on lui avait interdit le courant et ainsi de suite, ça avait quand même été assez long. Les diverses poursuites engagées par le comptable public restent vaines, avis à tiers détenteurs bancaires, revenus sans provision, plan d'employeur connu, la saisie est revenue avec un procès verbal de carence. Une hypothèque a été prise le 4 décembre 2017, garantissant la dette pour 10 ans en cas de vente. Le conseil municipal est appelé en délibéré. Moi, je serais partisan. Une hypothèque. Je serais partisan de rester sur notre position de 2016. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que retirer le passer en non-valeur, ça veut dire que ça disparaît des comptes de la trésorerie. Donc elle est considérée comme recouvrée pratiquement. Donc, en plus, avec une dette de 10 ans, une garantie de 10 ans, dans 10 ans. On pourra renouveler. Oui, non, d'accord, mais qui y pensera? On va penser que je donne une alerte sur En 2027. En 2029. Non, moi, je maintiendrai la. On maintient. Une créance. Est-ce qu'il y a des questions? Qui vote contre? Contre la mission en non-valeur. Contre le blanchiment de la dette. Contre le blanchiment de la dette. Contre la mission en non-valeur. Qui s'abstient et qui vote pour? C'est bon, Jean? Regardez qui votait pour. Moi je veux qu'il dise. C'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Moi, le montant des intérêts, ça m'a fait parce que c'est énorme. De toute manière, il y a une maison, qui va être certainement vendue aux enchères un jour ou l'autre, on récupérera ce moment-là. Oui. Les intérêts, il Voilà, il n'y a pas de raison qu'on passe 7 000 €, un peu plus de 7 000 € en non-valeur, que ça coûte à la commune, alors que c'est lui qui a essayé de nous truander, même 8 000 € au départ. Bon, point numéro 3. Donc, restructuration du COSEC, construction du gymnase, dénomination du complexe sportif. La dénomination d'un équipement municipal relève de la compétence du conseil municipal. La dénomination doit donc obligatoirement faire l'objet d'une délibération.
En règle générale, le nom choisi ne doit pas porter atteinte à l'image de la commune, ni heurter la sensibilité des personnes et ne pas être de nature à provoquer un trouble à l'ordre public. Je pense qu'on arrive là. Faut qu'on fasse attention. Voilà. Par ailleurs, la dénomination d'un bien public doit respecter le principe de neutralité du service public qui s'oppose à ce que soient posés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Les travaux de restructuration du codex sont terminés depuis septembre 2018. Le gymnase devra être livré en septembre 2019. Je vous rappelle que l'inauguration c'est le 26 septembre, 11h. Une dénomination est proposée en séance. Alors, si vous voulez, j'ai une proposition. Non. Si, j'ai une proposition. Suite au pouvoir que j'ai eu. Oui, mais après. Bon. Tu embarqué dans un truc, tu vois. Après. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui se dévouent pour leur commune. On en connaît un certain nombre. Qui sont maires, qui ont été maires pendant un certain nombre d'années. Donc la commune est toujours reconnaissante par rapport à leur mandat, aux travaux effectués, à la gestion effectuée. Donc je crois vous parler de Louis-Barthélemy Vautier, qui a été élu pendant 16 ans. Je vous rassure, c'est au début du 19e siècle. Donc Armand Rollet, donc il y a une rue de la société Siremballage qui a été maire de 1894 à 1904. Donc je précise qu'il était propriétaire de la plâtrière et qu'il habitait le château de Lourdien. Auguste Dolnay, donc je connais bien la rue, donc il a été maire pendant 20 ans, 1904, 1908, 1913, 1929. Philippe Ballas, 24 ans, à qui on doit entre autres le COSEC et les modifications de l'école élémentaire. Marcel Cuche, qui a été maire pendant N9 ans, mais pendant son mandat ont été lancées l'école maternelle et l'espace Marcel Cuche, qui a été terminé par Philippe Ballas, c'est-à-dire que lancé sous Marcel Cuche, mais inauguré sous Philippe Ballas. Bien, nous avons Julien Crespo, qui a été maire pendant 22 ans, à qui on doit entre autres la bibliothèque, l'extension Cuche, la mairie, le gymnase, plus c'est le roi du souterrain aussi, je vous rappelle. Il m'a fait que de nature à provoquer un trouble de l'ordre public. Tout ce qui est réseau, donc j'associerai quand même nos travaux aussi qui nous ont aidés sur cette période, Didier Duchossois et Jean-Pierre Couteau. Donc, bien sûr, j'ai demandé à intéresser quand même, puisqu'on n'est pas obligé d'être mort pour des... Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, je précise. On peut arrêter sa vie politique, mais on n'est pas obligé d'être mort. Sinon, Michel Jazzy n'aurait pas, depuis 50 ans, des gymnases, Kiki Caron, la même chose, Jacques Chirac, un musée, bref. Donc, par contre, Julien, je vais te demander de sortir, si ça ne te dérange pas. Voilà la proposition que je fais, donc c'est de nommer le complexe sportif Julien Crespo, donc on inaugurera le 26 septembre. Si vous en êtes d'accord, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions, est-ce que Julien se représente? Parce que s'il se représente, c'est difficile. Non, bien sûr, il ne se représente pas. Sinon, voilà. C'est des choses qu'on ne sait pas. Non, bien sûr. Après, j'ai dit qu'il a arrêté sa vie politique, il n'arrête pas sa vie. Donc, il ne faut pas que ce soit omis, sinon. Non, mais bien sûr. On est bien d'accord. D'autres questions? Moi, j'ai Alors, Lille, Oui, non plus. C'est pas de moi, je vous dis tout de suite. J'ai rendu service à Anna, qu'il n'y avait personne qui voulait prendre, donc je l'ai pris. Je souhaite faire la remarque que nous pourrions solliciter l'avis des Vauxois, comme cela a déjà été fait pour la signature de la ville.
et non pas de consigne de... On n'a pas de quoi? Et non pas de consigne de vote pour la décision. D'accord, bon ça c'est une décision du maire et du conseil municipal, c'est bon, voilà. Oui, Tu peux l'abstenir, elle te dit quoi? Tu Tu t'abstiens? Non, pour la décision numéro 4, je m'abstiens. et celle-là. Pour la forme, je fais ce que je veux. Elle voulait qu'on le dise seulement. Elle suggère. Elle suit, voilà. Pardon, excuse-moi, Jean-Claude. Le texte, il sera inscrit dans le compte rendu. Oui. Donc moi, je tiens à faire la remarque, il n'y a pas de consigne qui soit donnée. Ouais, c'est une proposition. C'est une proposition. Non, mais Oui, d'accord. il C'est n'y a une pas de consigne. consigne, c'est une consigne. Attention, les termes, la sémantique est importante. Dans l'intervention de Mme Monnier, elle parle de consigne à la fin. Et moi, mon intervention, c'est il n'y a aucune consigne. Non, tu as mal compris. Elle dit à la personne qui a la procuration, je ne vous donne pas de consigne de vote. C'est tout. C'est ça. Ah, Oui, moi aussi, je pensais qu'elle avait Consigne, non, Tu consigne. vois? on demande la consigne de voter pour. Voilà. Je crois que c'était une consigne. D'accord. Et Martine, qu'est-ce qu'elle veut à vote pour Anna? Ok, mais merci Marcel de ta brillance d'esprit pour avoir mieux compris que moi. Donc, pas besoin de le noter. Bien. Donc c'est sûr, c'est parce que Julien quitte la politique municipale que voilà, qu'on soit bien installé. Bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc vous pouvez faire entrer. De toute façon, il verra la fin de l'eau, on verra qui. Ça, comme ça, mais. Bon. Je suis pas trop inquiet. Bien. Oui, donc le résultat vote à l'unanimité. Il va s'appeler comment leur gymnase? Donc il va s'appeler complexe sportif Julien Crespo. Donc alors bien sûr, j'ai dit que tu abandonnais la vie politique puisque la question municipale. La question religieuse. Voilà, la question. Et tu rentrais dans les ordres. La question a été posée, donc j'ai confirmé. Très bien. Ouais, bon, oui, c'est vrai que j'ai pas dit non, mais c'est toujours un peu émouvant effectivement de voir une chose comme ça, surtout qu'en général, c'est effectivement quand on est mort. Donc j'espère que ça ne me portera pas préjudice et que j'aurai encore longuement le plaisir, en passant devant, de lire de voir ce gymnase utilisé par l'ensemble de la population vauxoise. Et moi, je voudrais, si je peux me permettre, faire une petite demande. Sur ce gymnase, on a eu Micheline Delot qui a beaucoup travaillé, puisque je lui avais demandé de porter le projet. Et j'aurais souhaité, si le conseil en était d'accord, qu'une des salles, grande salle, soit appelée salle Micheline Delot. Voilà. C'est ma seule seulement. Ça, on n'est pas obligé de passer en France, mais il faut le faire. Non, on me le prend. Voilà, donc, ok, pas de souci. Donc, pour la salle. Alors, on lui demandera quand même. Hein. Oui, ah, donc, il n'y a pas demandé. Donc, on en parlera. Ah non, je croyais qu'elle était au courant. Non, mais je pense qu'il faut prendre la décision, puis après, on posera la question, si elle veut pas. D'accord. Ok, bon, alors, pour cette décision de une salle Micheline Delot, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci, donc on lui posera la question pour savoir si elle est d'accord. Non, mais moi je pense que ça n'entache en rien la vie personnelle. Hein. Parce que depuis le temps qu'il y a des gens qui ont des salles et des rues, ils ne sont pas tous morts, heureusement. Non, puis je pense que ça casse un peu des traditions, parce que après tout, bon, quand tu t'es donné comme Julien sur la vie communale, tu peux aussi quand même avoir quand tu passes sur la ville de la gare, tu peux voir ton nom, bon, c'est une reconnaissance de la commune par rapport à ce que tu as fait.
Alors, je sais que le père de Brigitte ne voulait pas du temps de son vivant, puisqu'on a donné une rue Philippe Ballas il y a 12 ans, tout ça. Voilà, donc chacun. Le seul problème, c'est que c'est une reconnaissance individuelle d'un mouvement collectif. Et c'est jamais. Et voilà, je veux dire, quand tu fais les choses, quand on fait les choses, on les fait jamais seul, on les fait toujours avec un groupe. Sinon, je ne vais pas revenir sur les anciennes. On sait très bien que la force d'un groupe est supérieure à la somme des forces qui la composent naturellement. Donc voilà. Donc c'est souvent un groupe qui fait que ça va bien. En tous les cas, pour tous ceux autour de la table avec qui on a bossé pendant quelques décennies, parce que ça fait 22 ans maire, mais précédemment 6 ans conseiller communal, ça fait bientôt 30 ans, 31. Ça va faire au mois de mars prochain. Ça fera 31. 31, voilà. Donc ça fera un bon bout de chemin. Voilà. Avec vous tous, certains étaient là au début, d'autres ont arrivé en cours de route. Et nous tous, on a fait ce qui est beau actuellement, et on peut en être fiers, je pense. Et je voudrais dire que pour clore sur le chapitre des maires, le service culturel travaille déjà depuis 3 ans sur un énorme projet qui va être scellé cet été, qui sera l'allée des maires, qui va aller de la bibliothèque jusque devant le ski-stade avec des mosaïques qui auront des plaques qui sont scellées au sol et qui représenteront les noms des maires et le temps de leur mandat, du premier maire de Vaux-sur-Seine jusqu'au dernier. Donc toi aussi, tu es toujours vivant et tu auras aussi ton nom, Jean-Claude, ainsi que Julien. Donc vous pourrez passer également l'allée des maires. Si tu le fais tout de suite, ça va être court. Moi j'ai une demande pour le futur. Est-ce que je pourrais avoir la rue du Gérard de Gaulle? Bien, merci à tous. Point numéro 4, Michel Guy. Zac du Marronnier demande de déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire. La commune de Vaux-sur-Seine a créé une zone d'aménagement concerté, ZAC, du quartier des Marronniers par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2011. L'aménagement de cette ZAC a été concédé à SNC Foncier Conseil Nexity par un traité de concession approuvé par délibération du conseil municipal du 13 avril 2015. La phase 1 de la ZAC est achevée. Afin de finaliser la réalisation de la ZAC, la maîtrise foncière de certains terrains par voie d'expropriation apparaît nécessaire. Il s'agit des parcelles AE55, AE57, AE60 et AE61, soit 12,4% de l'emprise foncière, soit 8249 m². Des négociations amiables ont été engagées, mais aucun accord n'a été trouvé. Par ailleurs, M. le Préfet a souhaité que la ZAC soit densifiée pour reconnaître l'utilité publique du projet. Aussi, le programme des phases 2 et 3 passe de 54 à 69 logements, dont 54% de logements sociaux, donc on passerait à 37 logements. Le traité de concession, 37 logements sociaux. Le traité de concession prévoit en son article 12.2 que c'est la commune qui peut solliciter la déclaration d'utilité publique, cédant ensuite les terrains à l'aménageur. Donc les dossiers de DUP et d'enquête parcellaire sont consultables en mairie. Il est ainsi proposé au conseil municipal de solliciter auprès de M. le Préfet l'ouverture d'une enquête publique préalable à la DUP et à l'enquête parcellaire. Vous avez les parcelles qui sont en jaune sur le petit plan qui en fait bloque aujourd'hui le projet de la ZAC phase 2 et 3. Donc est-ce qu'il y a des questions sur cette demande de DUP? Pas de questions? Donc, je vous rappelle qu'on avait essayé en 2012 de faire déjà une demande de DUP, donc qui avait été refusée à l'époque parce que l'État, je veux dire l'État, c'est la DDT, souhaitait qu'on fasse environ entre 130 et 150 logements.
sur le global, je parle sur le global de ZAC des Marronniers, avec 33% de logements sociaux. Donc à l'heure actuelle, on va terminer, s'il y a des au bout, à 100 logements avec 37% de logements sociaux, puisqu'il y en a 37 logements. 37 logements sociaux qui vont se partager en maison de ville. Donc au global, ce que vous voyez T3 en orange et T2 en orange, ce sont des maisons de ville. Et T2, il est noté logement intermédiaire, mais c'est logement social, c'est des petits collectifs. Donc ils seront 2 petits collectifs de 8. Et vous allez avoir au total 17-21 maisons de ville. 4 sur la T2 et 17 sur la T3. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, juste une précision quand même. Il faut dire qu'avant d'en arriver là, on a négocié, enfin, l'aménageur a négocié avec tous les propriétaires des parcelles concernées. Et donc, on est venu plusieurs fois à la relance. On n'a pas pris la décision de faire le DUP comme ça. Il a fallu arriver à un point de non-retour. Et ces terrains enclavés dans la zone, on mettait en péril le projet. Voilà. Donc, en final, on est obligé de passer par cette enquête publique. Le cercle est le maire. Et le motif, j'avais été soutenu, non? C'est le juge qui déterminera. Oui, c'est le juge. J'ai posé une question. Après, c'est le juge des expropriations qui déterminera le prix du mètre carré auquel les propriétaires peuvent prétendre, je pense. Voilà. Et qui sera environ le prix moyen de ce qui a été vendu, qui est autour de 70, entre 70 et 75 euros le mètre carré. Voilà. Donc non, je pense que la raison est plus ancienne que ça. Donc un des propriétaires qui habite dans le Vaucluse, son père avait acheté ce terrain dans les années 60. C'était une zone qui avait été gelée pour faire un CES à l'école dans les années 70. Et donc le CES, d'ailleurs c'était pas très fonctionnel de faire un CES là parce que les accès étaient compliqués. Alors peut-être qu'ils avaient prévu aussi de passer au travers, de passer par la route de Pontoise, comme on fait avec la ZAC des Marronniers, je ne sais pas. Mais ensuite le projet a été déplacé à Gaillon. Donc à partir du moment où le projet a été validé sur Gaillon, d'un CES, donc il fallait laisser redonner la liberté contrôlée, de ces terrains. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Pour Bah voilà. Ah, il faut dire. C'est une abstention. Oui, abstention. Ah non, j'ai qui vote contre. Non. Bon, je reprends. Qui vote contre? Qui s'abstient? Anna. Qui vote pour? Merci. Donc, dernier point, les jurys d'assises. Donc, par arrêté préfectoral du 2 avril 2019, M. le préfet des Yvelines invite les conseils municipaux à laisser une liste d'électeurs appelés à participer au jury d'assises 2020. Le maire doit tirer au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre triple de celui des jurys fixés pour chaque commune, soit 12 électeurs à tirer au sort pour la commune de Vaux-sur-Seine. Rappel, ne peuvent être retenues que les personnes qui n'auront pas atteint, ne peuvent être retenues, pardon. Les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans, donc nées au plus tard le 31-12-1996. Donc 97, c'est pas bon. C'est parti. Une page. Alors, je vais vous dire, on va jusqu'à 400. Combien? 400 pages, et vous avez 2, 4, 8 par la page. Allez, quelle année on commence? Allez, 304. Page 304. 304. En suivant 6. 304, 6. Eh bien, non, 99. Non, c'est pas. Moi je change de numéro, 5. 5. 61, c'est bon. Donc, monsieur Périnetto Didier, Anche des Valences. Périnetto Didier, né le 1er septembre 1961. Gérard.
page 89. C'est la révolution. Il doit être révolutionnaire. Oui, oui, ça va bien. Il cherche l'armée. Donc, Madame Pascale Colas, Courriveau de mon jeune fille. Courriveau, Colas, Pascale, née le 18 avril 1963. 61 de général de Gaulle. Page 320. Mais toi, aussi, moi. Et 300. La ligne On est en Robin. Alors, Madame Provost-Venn Martine. Non, je suis dans l'essai, moi. Résident 1, impasse Près Saint-Martin, est né le 31 août 1953. Il n'y a pas d'un numéro de. Il n'y a pas. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Venn Martine Provost. Bureau électeur numéro 3, mais c'est tout ce que j'ai. Page 178. Yes. Madame Guyot Marie, nom d'épouse Marie, Annie, née le 5 mars 1951, 18 avenue de Cherbourg. C'est Marie. 61. On est au niveau du Grand Est. Qu'est-ce que je dis, moi, 69, 2, 3. Deux, c'est classique. Chintreau Aurélie, CHAIN-TREU, Madame Chintreau Aurélie, elle est née le 9 janvier 1985, 20 rue des Groux. Brigitte 477. Il y a 400 pages, ça fait En disant que c'est une explication ou 500? Bon, alors, 377. la ligne, Julien 8. 90, c'est bon. Tronchet Nicolas, TRON, CHET Nicolas, 37 terres de Angers, 16 2 90. Martin 35. 35, 35, 4. On dit, on a failli être bon, ça aurait pu être ligne, c'est blanc. 1, 2, 3, 4. Oui. Né en 1932, il fait 87 ans. C'est qui, Blanc? Nada? Non, c'est pas bon. Ah non. Tu veux changer? Ah oui, 1932, ça fait Bon, alors, 6. On va peut-être pas l'embêter. 6. Donc, monsieur Blin, Philippe, né le 18 mars 1967, 7 impasse du Pré Saint-Martin. Bravo. 5. Merci. 54, 3 et 5. Bunz, Laetitia, DUNS, Laetitia, 234 rue du Général de Gaulle, 22 12 77. Mado, Salut. 127. 7. Dupuis Maxime. Dupuis Maxime. 18 10 1991. 23 terre chemin des Avances. 23 terre chemin des Avances. 40. 6.
40. Canel. 3. Donc Bonny Nicolas, B-O-N-Y. Nicolas, donc il est né en 1984. Non, c'est pas possible. C'est la petite fille qui m'appelle en FaceTime, c'est mon idée. Elle n'est pas là. Ah bon, tu vois. Donc, c'est 5 terres chemin des. D'accord. 226. Lise 7. Le moins, M-O-N-G, Nicolas. 3 quartiers, Sophie, pardon. C'est Madame Sophie Nicolas. Oui. Sophie. Quand j'ai vu l'adresse. 3 quartiers Auguste Dolnay. Elle est née le 30 août 1980. C'est la femme de Nicolas. Voilà, c'est ça. On peut le penser. On peut le penser. Une seule. On continue. 68. 68. Bonne année. C'est le dernier. Numéro 4. Oui. Monsieur Cerisier David. C'est 16 ans. Il est né en 74. 5 rue du Cap. Bien. Donc juste en information, si les personnes ont des informations à passer, n'hésitez pas. Donc en information, donc l'enquête du PLUI démarre demain, le 5 juin. Donc elle sera jusqu'au 13 juillet, 17 juillet, et le 13 juin, nous avons le commissaire enquêteur, l'après-midi de 15 à 19h, ou permanence du commissaire enquêteur. Donc pour votre info. C'est écrit en forme pour demain. Oui. C'est pas écrit encore, mais c'est. Non. Autre information, donc je rappelle aussi le 15 juin, la kermesse de la Caisse des écoles. Je rappelle le 14 juin. Le concert à l'église de Route-sur-Seine avec l'orchestre communal de Verneuil sur scène sous la direction de Cosima Allo. 20h30. À 20h30, entrée libre. La fête de la musique de 21 chants, bien entendu. Vos vacances qui suivent et le 13 juillet. Et le 13 juillet, voilà. Donc, et après le 13 juillet, on enlève les barrières qui sont dans le parc au Je précise pour tout le monde. Oui, donc c'est vrai que bon, c'est 2h30 à chaque fois pour les enlever, pour les mettre, donc c'est pour ça qu'on les laisse jusqu'au 13 juillet. Et après le 14 juillet, on se rend. L'année qui est déclenchée. Oui. Pas d'autres informations? Juste une petite, mais bon, qui concerne surtout GPSO, puisque oui. on demande quelques informations sur Paris-Seine-et-Oise. Donc, ce que je veux vous dire, c'est un peu technique, mais il y a eu une procédure qui a été inventée par les communes, 5 ou 6 communes, Andrézy, Chanteau, non pas Chanteau, Carrière, Verneuil, Verviers, pardon, pas Verneuil, etc. Et qui ont mis qui ont porté le problème devant le tribunal en ce qui concerne le pacte fiscal que la CU avait mis en place au tout début, en 2016-17, au tout début de la mise en route de la CU. Donc les communes, certaines communes ont reçu de l'argent, d'autres ont payé. Les communes qui ont payé, ce sont celles qui ont attaqué. Les communes qui ont reçu de l'argent n'ont rien dit, comme nous d'ailleurs, puisque nous recevions traditionnellement 39 000 € par an, 36 000 € par an liés à ce pacte fiscal.
le tribunal a tout rasé et donc on est obligé de revoir l'ensemble des projets de compensation. Donc ça veut dire que ça va un peu tanguer et les communes qui percevaient de l'argent sont obligées de le rembourser et les communes qui ont attaqué, elles, mis les sommes à la CADA. La CADA, c'est un organisme qui est lié aux avocats et qui permet de consigner les sommes comme si tu les avais payées mais que tu ne les as pas payées en fait. Et donc, partant de là, les choses vont évoluer dans les 6 mois qui viennent parce que je rappelle que la CU, comme l'ensemble des conseils municipaux, seront renouvelés en mars 2020 et donc ça risque de bouger un tout petit peu. Donc il y a un protocole qui est en train de voir le jour peut-être, ou qui a été que nous avons proposé au niveau de mon groupe, qui était de faire un rattrapage pour les communes qui ont perçu de l'argent et un rattrapage également dans l'autre sens pour les communes à qui on a demandé de l'argent étalé sur une dizaine d'années, sur 5 ans, entre 5 et 10 ans. Parce que là c'est sur 3 ans. Là c'est 3 ans, mais c'est des montants importants. Je prends de mémoire un exemple, je crois que c'est Andrézy ou Andrézy, oui, bon, il fait 700 000 € par an. Donc si tu veux, ça fait beaucoup. Et quand tu regardes le nombre de communes, les 5 ou 6 communes de l'ancienne CA2RS, en fait c'est uniquement concentré sur la CA2RS. Et bien évidemment, les communes qui n'ont pas attaqué la décision tribunal, elles sont également remboursées. C'est-à-dire que Vernouillet qui n'a pas bougé forcément, Verneuil pardon, qui n'a pas bougé forcément, puisque Soto est le président, hein, et Chanteau également, enfin, toutes ces communes-là seront également remboursées selon des modalités qui seront à mettre en place. Nous avons donc 36 000 €, nous avons touché depuis 3 ans, donc nous avons provisionné ces 36 000 €. Comment ça fait 36 000 € par rapport à 700 000 € Ça dépend. Alors, je peux bien rentrer dans le détail, mais c'est le potentiel fiscal. Donc, c'est pas le potentiel fiscal, c'est les bases fiscales qui ont été mises en place sur la CE2RS quand ils ont fait de la voirie. C'est lié essentiellement à la voirie, et où vous avez des gros investissements. Et donc, ils avaient décidé d'appliquer à la population une surtaxe de 3,5% sur l'ensemble des personnes vivant sur la CA2RS. Nous avions, nous, au niveau de la communauté d'agglo, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, mis en place une taxe de 1,5%. C'est pour ça que les différences sont assez importantes. Voilà. Donc c'était l'information, je veux dire, si je peux vous passer des assez de compensation. Le problème, c'est qu'on revient en 2016, enfin, début 2017. Donc là, ça va être un peu compliqué. Les attributions sont toutes à revoir. Voilà, en ce qui concerne la CU. Oui, il y aura beaucoup de délibérations, de modifications à passer. Pour votre info aussi, on a 2 professeurs des écoles qui partent à la retraite. Une en maternelle, Madame Luigu. Denise, oui, parce que souvent j'ai. Et M. Martin aussi en élémentaire. Voilà. Donc on fera un pot avec eux en fin d'année. C'est pareil, je pense, parce qu'on fait élémentaire, on personnalise pour chacun. D'accord. Voilà. Bien. Une petite information, vendredi prochain, le 7 juin, Christopher de l'Orangerie organise un théâtre débat. C'est l'action de prévention sur les dangers de l'Internet. Vous avez dû recevoir une invitation. Parlez-en surtout aux parents qui ont des enfants. C'est pas inintéressant. C'est à Rasselfuch et c'est dans le cadre de sa formation PPGS. Ça s'appelle Mon premier smartphone par la compagnie En Stock. L'entrée est libre. Il y a une petite C'est assez marrant. Je pense que Et moi j'ai une autre chose, c'est qu'on a un manque de personnel pour la fête de la musique. Je vous ai envoyé un petit message, j'ai pas eu beaucoup de retours. Je suis super déçue. Donc voilà, si quelqu'un peut nous aider un tout petit peu, même 1 heure, ce serait sympa.
vous rappelez que l'un de nos pays principaux est actuellement hospitalisé et il ne va pas être à nos côtés et c'est vrai que là il y a besoin d'un coup de main supplémentaire. C'est pas masculin et féminin. Vous avez demandé à la caisse des écoles? Il faut que je leur demande. Est-ce qu'il y a des élémentaires sur... Non, parce qu'on avait envie que des élus nous rejoignent, ça fait tellement plaisir de se voir plus souvent. Les premier smartphone. Alors, samedi soir aussi, j'en profite là, parce que je reprends sur le site de la commune. Donc, il y a un spectacle Soif Compagnie, samedi soir. Oui. D'accord. Les Clowns de la Golan, donc c'est à 18h. Aussi, on a fait l'opération Vierge Seine samedi matin. Ça c'est les participants qui sont dans la salle. Ça s'est super bien passé. 50 t-shirts, il ne reste pas rien. Les enfants ont participé, c'était vraiment génial. C'est Minimove qui a aussi emmené tous les enfants, c'était vraiment super. Collaboration et la voile, bien sûr. La voile était là avec 2 bateaux. Je vous rappelle le 18 juin aussi commémoration de la paix, hein, quand même à 10h45 au cimetière. Oui, c'est bien d'avoir les infos La paix. Du 18 juin. Le dimanche 16 juin, il y a un stage Afrovib par Alexandra, c'est la DGV. 14h45 à Noël au midi. Donc les élections européennes, c'était avant. Bon, voilà. Merci de votre participation. Il y a les rencontres du territoire qui sont prévues au niveau du GPSO. Vous avez dû recevoir tous on a rerouté l'invitation, d'accord, donc c'est intéressant. Et puis, dernière information, puisqu'on a parlé du gymnase, donc je vais vous en donner une bonne. Donc le montant du marché était de 2 465 000. Voilà, c'est ce qu'on a engagé. Et pour l'instant, on a un dépassement de 31 000 € seulement. Je vais tenter de dire. Ok. Très bien. Bien, donc il est très exactement 19h59. Julien, la plaque est comprise dans le prix. Oui. Et la séance est levée, merci.